Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Kalel Damba. En raison de l'indépendance de notre mère patrie, la République du Congo, j'ai lancé un challenge portant sur le langage de programmation Python. Et aujourd'hui, nous allons prendre un tutoriel sur comment remplacer son mot de passe Wi-Fi par un code QR. Par définition, c'est quoi un code QR? C'est une réponse rapide utilisée pour stocker diverses informations telles que on a les adresses URL, des informations de contact, des coupons, des billets et autres types de données informatiques. Pour ce projet, nous aurons besoin d'un éditeur de code source et d'une interface IDE Python. Je vais rapidement venir sur mon navigateur. Ici, nous avons une interface IDE qui est là, Python, et on a l'éditeur de code Visual Studio Code, dont je vous laisserai les liens en description de la vidéo. Après avoir téléchargé et installé nos deux logiciels, nous allons venir au bureau créer un nouveau dossier qu'on va renommer code QR. On valide. Une fois que nous avons créé notre dossier code QR, on vient sur notre éditeur de texte. On va créer un nouveau fichier, donc CTRL-N. Et on va lier notre dossier code QR avec notre fichier, donc CTRL-SHIFT-S. Voilà, on vient dans bureau, code QR. Le nom, on va mettre Wi-Fi test, Wi-Fi test. Et type, on va mettre Python. On se regarde. Voilà. À ce niveau, nous avons lié notre dossier code QR avec notre fichier Wi-Fi text. Maintenant, là, on va télécharger la bibliothèque code QR qui va nous permettre de générer notre image code QR. Donc, pour ce faire, on va taper la commande pip, donc pip install QR code. Et on valide. Pour ma part, vu que j'avais déjà l'installer sur ma machine, donc ça prend pas du temps, ici on me dit que c'est déjà installé sur ma machine. Nous passons. Et sur l'étape qui va suivre, sur la syntaxe et le code, je préfère le faire rapidement et puis je reviendrai sur chaque point dans les explications qui vont suivre. J'ai rapidement noté notre code ici et je vais expliquer chaque partie pour que ça soit plus clair. Voilà, ici la première partie, ici j'ai pas voulu commencer par le c'est pour laisser un peu le code respirer. Voilà, donc ici nous avons import QR code. Ici la fonction import nous permet d'avoir accès à notre bibliothèque que nous venons de télécharger tout à l'heure là. Et on a information du Wi-Fi. Ici ce sont les informations basiques. On a le SSID qui est le nom du Wi-Fi qui s'affiche lorsqu'on fait la recherche simple. Et on a le password qui est le mot de passe du Wi-Fi. Donc le nom, j'ai mis République du Congo. Le mot de passe, j'ai mis bonne fête Congo 242. C'est en fonction de votre choix ce que vous voulez mettre. Et ici, je tiens à préciser que le SSID ici et le mot de passe sont les noms de votre Wi-Fi dont la machine est connectée. Parce que faudrait que vous le notez. Parce que ici, si mon routeur a un nom, soit République du Congo, c'est ce nom-là que vous devez mettre. Ou Canal Box, un truc comme ça, c'est ce nom-là. Maintenant, le mot de passe, par défaut de votre décodeur, c'est ici que vous devez le remplacer. Et lorsqu'on passe sur la partie sécurité du Wi-Fi, ici, on a le type de sécurité. Moi, mon Wi-Fi, il est configuré sur le protocole security, le WPA. Donc, c'est en fonction de mon Wi-Fi qui est configuré comme ça. Et votre Wi-Fi aussi, donc chaque Wi-Fi est configuré avec un protocole défini. Donc le mien ici, il est en WPA. Donc c'est pas parce que sur ma vidéo il y a WPA que là-bas vous devez aussi maintenant faut vérifier votre configuration protocole de sécurité en temps réel de votre réseau. Sur la partie formatage des données, dans un format compatible du code QR ici, les informations sont formatées dans une chaîne
de caractères compatibles avec le format des données requis pour créer un code qui peut être facilement scanné sur un réseau Wi-Fi. Donc, ici, on a la première variable qui est le Wi-Fi data. Ici, qui stocke cette chaîne formatée. Et on a le P ici, qui est le format string. Voilà. Ici, c'est le F là, c'est le format string qui est là. Comment je peux dire, elle incorpore les valeurs des variables en fait, qui est la sécurité ici, le SSID de la chaîne. Donc en gros, toute cette zone là, donc le format string pour être simple est utilisé pour incorporer les valeurs des variables dans la chaîne. Donc voilà. Donc lorsqu'on passe sur générateur de code QR, on a ici notre bibliothèque ici, donc QR code ici, qui est notre bibliothèque, qu'on a importé en début de la vidéo. Cette bibliothèque nous permet de générer des codes QR à partir des données spécifiques. Donc la première ligne ici, crée effectivement un code QR en utilisant les informations formatées stockées ici dans le Wi-Fi data. Donc c'est comme ça que vous devez comprendre cette partie là. Maintenant lorsqu'on passe sur cette zone là, sauvegarde du code QR sous format d'image IP. Une fois le code généré, donc la première ligne ici enregistre ce code sous format d'image PNG, une image qui sera renommée en QR code Wi-Fi point avec l'extension PNG. Donc en gros c'est ça. Donc comme je viens de le dire, on va tester le code tout de suite là. Donc soit je viens sur exécuter, tout comme je peux taper la touche F5. Alors on attend un moment. Alors ça me dit c'est bon. Je ressors, je vais dans mon dossier code QR, j'actualise, voilà, et automatiquement un autre code QR qui est là, donc je vais l'ouvrir en format photo, vu que ici il s'apparaît en format photo, donc PNG, voilà, et là une fois à ce niveau là, il vous suffit simplement de scanner le code pour vous connecter directement au réseau Wi-Fi. Donc ceci est très utile lorsque vous recevez beaucoup de visiteurs chez vous, surtout en cette période de fête nationale, ou si vous avez oublié votre mot de passe, ou encore vous voulez pas trop partager votre mot de passe, parce qu'aujourd'hui lorsqu'on partage un mot de passe Wi-Fi, c'est tout le quartier qui en possède. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner, tout comme de la partager. Très bonne fête d'indépendance à vous, et vive le 240D Code Yamboka. Salut!